What does water mean to you? To Frank, it means something else. C'est une relation assez particulière dans la mesure où, jusqu'à l'âge de 4 ans à La Vialette, For most people, water has become invisible, ordinary. For Frank, it never was. nous n'avions pas l'eau courante, c'est-à-dire que nous nous alimentions via une citerne. Et donc ça, on a toujours eu le souci de vouloir l'économiser. Growing up with limited access to water changes the way you see things. Donc pour moi, l'eau, c'est quelque chose qui est précieux. On ne la gaspille pas. Il faut, presque je vais exagérer, mais il faut la chérir. Parce que le jour où on n'a plus d'eau, on n'a plus de vie. When someone learns to value something so simple, they also begin to care for everything else differently, including people. Perhaps some places feel different because the people behind them still see the value in things the rest of the world has stopped noticing. Je la chéris. Je veux qu'elle soit de plus en plus belle pour que quand les gens viennent, ils sentent ce qu'ils ne ressentiront pas ailleurs. C'est une espèce de mission que je me pose même pas la question en fait. Ça fait partie de mon destin, je dois entretenir La Vialette comme d'autres font autre chose, tout simplement. La Vialette is not simply a place where Frank spends time. It is a place he keeps returning to. Even after a full week of work, even when it would be easier to rest, because some connections stop being habits and become part of who we are. But before the man, there were once a boy who grew up there. Élever Franck au domaine de La Vialette, à l'époque, c'était quand même assez difficile. Il était un peu capricieux. Il fallait tout de suite, monsieur. Mais après, ça s'est amélioré. Et puis, il a grandi. Et puis, vous voyez ce qu'il en a fait de La Vialette aujourd'hui. C'était son rêve. And we all know you don't spend a lifetime returning to a place without leaving something of yourself behind. En fait, c'est ce que m'avait dit ma meilleure amie quand j'ai rencontré Franck et qu'elle a visité pour la première fois le domaine de La Vialette. Elle m'a dit, là, je t'avertis, t'es pas avec un homme que tu vas pouvoir faire vivre ailleurs qu'ici. Et c'est tout à fait ça, quoi. Il est né ici, il est ancré à sa Vialette et quoi qu'il se passe, il finira sa vie à La Vialette. Donc soit j'ai accepté, soit ça aurait été compliqué de faire un bout de chemin ensemble. Mais bon, le lieu est tellement magique que c'était quand même pas très... c'était pas difficile de choisir de venir vivre avec lui ici. La Vialette never felt like just an ordinary place, and it never will, because it is shaped by the people who build it, care for it, and return to it. Moi, par mon parcours, je ne me suis jamais conformé à ce qu'on voulait me faire faire. Que ce soit scolairement parlant, professionnellement parlant. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire. Des fois, il m'a fallu prendre des détours pour y arriver, mais j'y suis arrivé. Et de nos jours, pour moi, la résistance, c'est... c'est ma version des choses, c'est l'autonomie.
c'est-à-dire être le plus possible autonome en eau, en électricité et en beaucoup de choses. Pour moi, c'est ça la nouvelle résistance. On ne fait pas de bruit, mais on agit. Et en fait, des personnes comme ça, j'en parle, j'ai toujours des frissons parce qu'en fait, quand tu passes le seuil de cette porte, pour moi, au-delà de venir acheter des pantalons, c'est surtout, en fait, ils nous apportent une force. On est resté 20 ans locataire. Après, on a acheté. Et entre-temps, on gardait des enfants, on faisait famille d'accueil. Ça a été très, très intéressant. Les années sont passées, 37 ans. Enfin, 50 ans de travail, mais 37 ans de restauration. Et puis voilà, la vie s'est écoulée. Mais maintenant, tout le monde a repris le relais, ça va. Le rêve est réalisé, maman est restée jusque-là, mais maintenant tout est assuré par Patrick, Sandra. Je ne me fais pas de soucis, tout va bien. Je suis contente. Parce que jusqu'à maintenant, ça a été je veux dire, des gîtes et chambres d'hôtes, ça a été une ferme auberge, mais ça n'a jamais été un lieu festif. Donc c'est clair que d'avoir construit une orangerie, c'est avant tout pour faire de l'événementiel, pour donner une autre, faire prendre un virage à la Vialette. L'orangerie, comme tu le sais, c'est l'orangerie de Romy. Donc on a choisi de faire un hommage à la fille de Franck qui est décédée. En plus, c'est quelque chose qui est non seulement un hommage à Romy, mais c'est tout à fait Romy, parce qu'elle adorait faire la fête. Donc c'est essayer de continuer ce qu'elle aurait aimé faire. Donc oui, il met la lumière et la musique et il s'en lasse pas. Je crois qu'il adore le lieu. C'est d'ailleurs ce qui est assez contradictoire des fois avec ses états d'âme quand il est triste et qu'il pense à sa fille. Mais là, c'est vraiment dans la continuité aussi d'ailleurs de ce que faisait Anne-Marie, sa maman, en recevant des gens, en voyant le bonheur quand on leur faisait un super repas. C'est quand même toujours dans cette continuité-là. Et c'est de voir les gens heureux. Alors pour un mariage, normalement, c'est quand même une fête où, enfin, je veux dire, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Maybe that is what keeps certain places alive. Not only the ability to remember something, someone, but to transform memory into life once again. J'aimerais beaucoup que les personnes se souviennent de moi, non pas parce que j'ai fait, mais juste parce que j'ai été le papa de Romy. Ça, c'est vraiment la seule chose qui m'importe, c'est qu'on retienne ça, le reste est sans importance. So people return again and again, not only for what was here once, but for what still is. Some things are worth returning to, and this is one of them. And so the story continues, because every story is unique, every story has its own chapters, and perhaps your story deserves to be told as well. Basé sur un